Non, tu n'as pas mal cliqué, il s'agit bien d'un nouveau format de ma chaîne. Avec J'ai une question, je tenterai de répondre à une question comics, ciné, jeux vidéo, bref, tout ce qui touche à la pop culture. Question que tu m'auras posée sur Twitter, Facebook ou dans les commentaires YouTube. Et la première question nous vient de Cutthroat Neko de Twitter, qui nous demande si Trask était l'anagramme de Stark ou s'il y avait une relation entre les personnages. Alors c'est parti. Éclairons vite fait ceux qui ne connaîtraient pas les personnages dont on parle. Tony Stark n'est autre que le multimilliardaire dans l'armure d'Iron Man et membre fondateur des Vengeurs de Marvel Comics, que vous avez vu au cinéma sous les traits de Robert Downey Jr. En ce qui concerne Bolivar Trask, il s'agit d'un des ennemis des X-Men de Marvel Comics, qui est responsable de la création des Sentinelles, des robots tueurs traqueurs de mutants. Lui a été incarné au cinéma dans le film X-Men Day of Future Past par Peter Dinklage. À y regarder de plus près, c'est vrai qu'en bougeant ce S et ce R de place, on peut assez facilement transformer ce Trask en Stark. Il doit bien avoir une raison. Je sais, tu te dis que peut-être l'un des créateurs s'est inspiré de l'autre. Les personnages, en plus d'avoir des noms proches, partagent les mêmes créateurs, à savoir Stan Lee et Jack Kirby, qui créent Stark en 1963 dans Tales of Suspense 39 et Trask en 1965 dans X-Men 14. Tous deux sont des scientifiques qui travaillent pour l'armée US en leur créant des armes à la pointe de la technologie. Tous deux ont une coupe de cheveux similaire et même la petite moustache à Clark Gable. Tous deux ont une société à leur nom, Stark Industries, et de l'autre, Trask Industries. 5 secondes, non. Trask Industries existe bien, mais dans le film X-Men Day of Future Past. Dans les comics, il n'est jamais dit que Trask possède une société, juste qu'il travaille pour l'armée. Il s'agit ici d'une invention de la Fox. Cependant, l'un est l'un des plus puissants héros de la Terre, tandis que l'autre est un homme apeuré par l'apparition d'une nouvelle espèce. Du coup, l'idée qui revient le plus souvent est « Mais est-ce que Stan Lee ne voulait pas faire de Tony Stark le méchant au départ, pour ensuite changer d'avis et incorporer Trask à la place ?» L'idée est tout à fait possible, Stan Lee décidant au dernier moment de changer le personnage, demandant à Kirby de répercuter ses changements sur les numéros à venir, ce qui se faisait à l'époque et ce qui rendra Kirby complètement dingue lors de son passage sur les 4 Fantastiques. Mais cela voudrait dire qu'il aurait rajouté aussi la mort du personnage, qui rajoute plus de symbolisme au récit, et tout son passé d'anthropologiste. Chose que n'est pas le brillant Tony Stark. La pilule devient tout de suite plus dure à avaler. Et d'autant plus quand on sait à quel point Lee est bavard. Depuis le temps, ce dernier n'aurait jamais dit qu'il pensait faire de Stark un ennemi des X-Men. On peut donc définitivement dire que non, Stark et Trask n'étaient pas censés être le même personnage. En ce qui concerne le fait qu'ils aient pu se croiser dans l'univers Marvel, là encore, la réponse va être négative, puisqu'aucun comics ne raconte cela et que Bolivar Trask est quand même mort super vite. Il faut cependant noter que dans X-Men Forever de Chris Claremont, un autre grand scénariste des X-Men, un lien est créé entre le père de Tony Stark et Bolivar Trask, en faisant même de Tony un responsable de la résurgence d'une nouvelle vague de sentinelles. Mais bien sûr, il s'agit là d'un univers alternatif qui depuis n'existe plus. Et mais en fait, si on rase Trask, on le passe en mode cuir mais sans la moustache. Très joli, magnifique. Ah, on est d'accord Christina. Mais oui, je comprends. Voyant ses erreurs, Trask décide d'utiliser les pouvoirs de Kitty Pryde pour revenir dans le passé et décide de changer l'avenir en se faisant appeler Tyrion Lannister, CQFD. Et non, si tu te demandes s'il y a un point commun entre ce Stark et ces Stark là, tu dois vraiment faire des choses bizarres pendant que tu regardes Game of Thrones. Même si j'avoue que ça aurait été grave la classe, non ? Donc la prochaine fois qu'on te fera remarquer que Trask et Stark sont des noms assez proches, tu pourras dire que Stan Lee est un peu fainéant et montrer cette vidéo à la personne en question. En attendant, n'hésite pas à partager cette vidéo, à me poser la question qui te brûle les lèvres en ce qui concerne la pop culture, que ce soit sous cette vidéo, sur la page Facebook de Wolf in Motion ou sur mon compte Twitter en utilisant le hashtag J'ai une question. See ya!